Ce que nous devons apprendre à faire, c'est d'abord respecter les règles. Donc tu invites un journaliste à ta fête et tu empêches à ce journaliste de dire aux gens que la fête c'était bien. Ou alors que Patrice Semenyo a dansé le merengue. À titre de rappel, c'est notre maison. Hein. On va vous donner la parole tout à l'heure. Allons-y. Voilà. Maintenant, ce que moi je dis, c'est d'abord, respectons d'abord les règles. C'était quoi la règle? Hier, nous étions ici et nous avons fait diffuser une vidéo. Et vous avez dit que nous avons reçu cette vidéo quelque part. Et vous avez vu l'attitude des personnes qui filmaient. Ce n'était pas dans un cadre qui était un cadre réglementaire. Je et ce n'est pas que bien. On a pris cette vidéo de la toile. Voilà. Il y avait déjà une vidéo rendue virale. Voilà. Tout à fait. Ça signifie en fait que celui qui filmait ou ceux qui filmaient savaient qu'ils étaient en train de violer quelque chose, une règle qui avait été définie à la base. Ça signifie que nous d'abord, nous devons apprendre à nous respecter. Si nous respectons nos institutions, si on arrive aujourd'hui et on dit ne filmez pas. Si vous avez l'habitude de filmer et on vous dit ne filmez pas, je ne vois pas en quoi le fait de relayer l'information après sera un problème si vous ne diffusez pas. Patrice, Je termine. Allons-y. Je termine maintenant. Allons-y. Le respect maintenant de ce qui doit être l'information. L'information doit être diffusée. Et le Conseil constitutionnel doit pouvoir respecter et encadrer ces éléments. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont dit que l'accès sera autorisé à ceux qui ont la carte de presse. On revient sur le problème de maintenant, carte de presse. Sur le problème Ils maintenant... sont combien? On délivre ça où et quand? À quand? La dernière session de la commission en charge de la délivrance de la carte de presse, c'est vraiment tout que nous avons celui le président. Voilà, je vais répondre à cette question. Mais... On va vous poser cette question tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Allons chez Patrice Guinjol. La presse, qui joue d'ailleurs un rôle majeur avant, pendant et après l'élection, se voit donc muselée, se voit contraindre dans l'entière et plein exercice de ses fonctions. Est-ce que c'est normal? Angel B, il faut d'abord comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas le rôle de la presse. Parlez un peu plus fort. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le rôle de la presse. Il faut dire que le rôle de la presse est de rapporter les faits de manière objective et impartiale. Ils ont une mission. Vous ne pouvez donc pas inviter la presse. Et vous les demandez peut-être de ne pas filmer ou de ne pas avoir. Pourquoi donc les inviter? Lorsqu'on invite la presse, c'est pour que la presse puisse apporter, puisse relayer l'information de ce qui se passe à l'intérieur. Et aujourd'hui, il faut dire, lorsque le contentieux est en train de se tenir, où ça se tient, ce n'est plus un lieu privé, c'est un lieu public. Très bien. Et il s'agit d'une audience. Comme on dit souvent, l'audience statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties. Audience publique, audience ouverte au public, mais interdite au public. Lorsqu'on se retrouve donc à ce niveau, on peut donc s'interroger pourquoi il faut demander aux gens de ne pas filmer. Et ceux qui y trouvent même, est-ce que si on revoit les images qui se sont passées hier, lorsqu'ils filmaient, est-ce que les responsables de ce lieu ne voyaient pas, puisque ce n'était pas des photos? Non, ils ont vu et ils ont même supprimé, ils ont interdit. Ils ont interdit. Ils se sont interposés, la preuve, la vidéo s'est coupée, avec des injonctions de ne plus filmer. À ce niveau, on peut s'interroger. Pourquoi ils refusent? Que cache-t-on? Que cache-t-on? Lorsque l'information, lorsque la vérité est déjà cachée, qu'est-ce qu'on peut relayer bien après? Donc ça veut dire que en science, on nous a appris une chose. Lorsqu'il y a disparition de quelque part, il doit y avoir compensation d'autre part. Donc lorsqu'il y a disparition de vérité à ce niveau, ça veut dire qu'il y a un mensonge qui arrive. Une mensonge qui sera diffusée. Donc on cache la vérité parce que le mensonge arrive. Tout à fait. Non. Vous n'allez pas dire des choses comme ça. Bon, il n'y a que deux choses dans la vie. Ou c'est la vérité, ou c'est le mensonge. Il n'y a rien d'autre. Et la vérité ne se cache pas. Et lorsque la vérité est déjà écartée, ça veut dire que c'est le mensonge qui prend place. Et il faut donc ramener aujourd'hui à comprendre que le journaliste n'est pas, je ne veux pas me tenir sur le cadre peut-être d'un acteur de la société civile, mais je me mets sur la peau d'un homme des médias que je suis depuis des années. Il ne peut donc pas comprendre que à ce niveau, celui qui est censé, qui est qu'on dit les oreilles du public, les yeux du public,
la bouche de ceux qui ne sont pas là. On vous dit que vous ne pouvez pas relayer l'information à la grand-mère qui se trouve en ce moment en train de vendre ici, peut-être au petit marché des fruits. On vous fait comprendre que vous ne pouvez pas leur rapporter l'information. En ce moment, quel est donc votre rôle dans la salle? Et si on vous demande aujourd'hui pourquoi vous... Encore que les journalistes télé, radio ont besoin de son. Ont besoin de son en extrait pour pouvoir produire leur papier. On leur interdisait donc de prendre des sons. Comment vont-ils produire des papiers sans son? C'est là que je vous ai dit que je suis très fier de l'analyse de mon frère tout à l'heure lorsqu'il était en train de dénoncer certains faits. Comment un journaliste, on dit quelqu'un sans son bord n'est rien. Et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin que d'avoir des stylos et des papiers. On peut avoir des nagas pour tirer les sons. On peut avoir nos téléphones pour filmer, enregistrer, afin d'aller recopier et remettre. Si on vous demande de ne pas avoir ces supports, est-ce que vous êtes des robots? Parce qu'aujourd'hui, on veut nous amener, on veut remplacer l'être humain par des robots. Je ne suis pas sûr que, Angelbert, si vous êtes dans la salle, vous allez retenir les faits d'une heure de temps. Alors qu'en les mettant... En les enregistrant, vous pouvez tranquillement chez vous, dans votre bureau, revenir travailler dessus. Pour mettre ça sur la presse de l'activateur, vous allez vouloir en avoir le support. Tout à fait. Qui vont vous permettre qui vont d'abord vous servir de preuve au cas où ça va chauffer demain. Mais on vous dit que vous ne pouvez pas les avoir. Et on vous demande à un moment donné de ne même pas être... Parce que dans le traitement de l'information, tu peux dire que l'avocat de tel a dit ceci. Or, l'avocat là vous porte plainte qu'il n'a jamais dit ça. Maintenant, c'est l'enregistrement qui servira de preuve pour dire que, effectivement, voici ce qu'il a dit. Donc, et on vous interdit donc d'enregistrer. Vous allez donc conclure avec moi que lorsque la vérité sort par la porte, le mensonge s'installe au salon. Non. Vous n'allez puisque pas. Ce n'est que ça que nous allons pas quand même aller être aussi excessif. Je suis très fier de l'analyse de mon homonyme Patrice tout à l'heure, d'où nous a fait comprendre dans un premier temps que le Cameroun s'est félicité d'avoir eu le contentieux électoral, le contentieux dans les années antérieures en Mondovision. Il faut dire que oui, ils ont eu parce que ça a été manié d'une manière qu'on ne pouvait plus rien faire parce qu'on dit quand l'élection est déjà prononcée, on ne peut plus rien d'autre faire. Même maintenant, est-ce que les faits sont pareils? On veut des gens qui sont là pour dire on m'a recalé. Pourquoi? Les gens demandent en Mondovision pourquoi on les a mis de côté, pourquoi leurs dossiers n'ont pas été acceptés. Mais aujourd'hui, auquel peut-être, je ne suis pas un partisan peut-être du président du parti, auquel nous pouvons parler peut-être de 15 heures, mais au moins, en tant qu'un Camerounais... La communication a donné autorité à la presse privée, où un certain patron de médias au Cameroun tout à fait est responsable de la distribution de cette pièce, et ce patron de médias est proche d'un candidat actuellement qui est en train d'être débouté. Et on demande aux journalistes qui, eux, ne veulent que faire leur travail, de présenter une pièce qui n'existe même plus. Donc vous pensez à un coup d'état scientifique? Je dis de présenter à une pièce qui n'existe même plus. Non, soyons sérieux. C'est vrai qu'on ne se souvient plus de la dernière fois où la carte de presse a été délivrée aux médias. Je ne sais pas qui est le Sélécom du Conseil constitutionnel. Mais à un moment donné, on se pose la question de savoir, est-ce qu'ils font-ils le travail? Si vous voulez identifier la presse, la carte de presse ne sort plus depuis longtemps. Faites des badges et distribuez-les aux médias accrédités. Un peu comme dans des cérémonies officielles. Accrédités. Un peu comme dans des cérémonies officielles. Et là, donc, vous allez en filtrer. Puisque vous allez accréditer un certain nombre de médias sur la base de leur probité morale. Il faut leur demander de ne pas choisir des médias qui leur sont favorables, qu'ils accréditent tendance, tout type de médias. Angelbert, vous faites comme si vous vivez en Argentine, nous sommes au Cameroun. C'est-à-dire qu'à 80%, ils vont donner les badges d'accès aux médias qui sont favorables. Qui vont traiter l'information. Ce qui fausse déjà le jeu démocratique. Déjà à la base. Parce que quand j'ai eu cette information, j'ai eu de la chair de poule. Dites-nous tout. Je me suis demandé où
ce conseil constitutionnel est au Cameroun où il ne siège que peut-être chaque 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas trop quoi. Parce que vous ne pouvez pas demander une pièce au Cameroun, une pièce qui n'existe pas. C'est un peu comme si tu pars aujourd'hui d'un contrôle de police ou de gendarmerie. On te demande de présenter une CNE. Mais nous avons tous des CNI. Non, je n'ai pas de CNE. C'est vrai que mon récépissé a Depuis disparu. 2019, je n'ai pas de CNE. C'est vrai que j'ai un récépissé qu'on a prolongé jusqu'au 31. Ce n'est pas la CNE. Et il a même disparu. Ce n'est pas Donc, la CNE. depuis 2 mois, je ne touche même pas Ce n'est pas la mon CNE. salaire parce que je n'ai pas la CNI. Ce n'est pas la CNE. Depuis 2 mois, je ne vais pas C'est là-bas. un titre Parce que je cherche provisoire. ma CNI où j'ai mis ça où. Et c'est même un récépissé. C'est un titre provisoire. Ce n'est pas la CNE. Donc, vous ne pouvez donc pas demander donc aux journalistes qui vous présentent leur carte d'appartenance à un média sérieux. Vous demandez qu'ils doivent présenter la carte de presse. Il faut donc questionner donc aussi la gestion donc de ce ministère de la Communication. C'est vrai que c'est notre tutelle, mais je le dis ici. Non, il faut dire des choses Parce que vraies. nous sommes dans un pays où on dit 43 ans après, on ne peut pas gérer un pays comme si on le gérait en 1958. Nous sommes quand même en 2025. Qu'est-ce qui empêche les Camerounais ou le ministère de la Communication de faire des badges, un fichier numérique, des badges numériques? C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'accès, vous scannez, on reconnaît que vous êtes journaliste ou pas. Qu'est-ce qui les empêche de le faire en 2025 dans un pays qui se dit le moteur de développement en Afrique centrale, où on ne peut pas produire une carte de presse? Je vous dis, en GB Informe, une carte de presse, même si elle est NFC, même si elle est RFID, c'est-à-dire que NFC et RFID, ce sont les cartes qui ont des informations. Elle se fait en 15 minutes. Oh, c'est un trou. 5 minutes. Et ça ne sort donc pas. Et on demande aux Camerounais de produire une pièce qui ne sort pas. Cela donc démontre donc la volonté de dire le mensonge aux Camerounais. Parce que ce qui s'est passé hier au Conseil constitutionnel, je ne condamne pas. Je suis personne pour condamner, mais je donne mon opinion. Vous ne pouvez pas appeler la presse. Ils installent les caméras. On avait les caméras installées. Si les caméras sont installées, allumées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que diffuser. Diffuser. Maintenant, vous pouvez dire à la presse que ne faites pas le direct. On comprend. Et même quand vous faites entrer la presse, vous faites ce qu'on appelle un gentleman agreement. Les gars, c'est vous qu'on prend ici aujourd'hui. Faites une banque de données et diffusez cela après. Ça se fait dans des pays où on dit que non. Telle situation juridique est une situation un peu compliquée. Nous ne voulons pas que, à l'instant T, ce soit relayé en direct, mais avec un temps, dans 1 mois ou 2 mois, relayer l'information. Mais on ne peut pas embrigader la presse, demander aux gens de ne pas y avoir accès, parce que je ne sais pas ce qu'on veut cacher là-bas. Parce que, Angelbert, la plupart des photos que nous avons eues, ou vidéos, n'étaient pas filmées par les caméras des médias. Ça, il faut le dire. La plupart des photos et vidéos que nous avons vues n'étaient pas filmées par les caméras des médias présents sur place. Ah bon? Mais bien sûr, puisque quand vous voyez la qualité de l'image, une caméra 4K ne peut pas avoir une image... C'était donc des caméras amateurs. C'était donc soit les caméras amateurs, soit les smartphones. Parce qu'une caméra professionnelle 4K ne peut pas produire une telle qualité d'image. Maintenant, on a vu sur les réseaux sociaux un direct qui circulait, qu'on a diffusé ici, normalement, puisque le direct circulait. C'était un direct circulaire. C'était viral. Dans la vidéo, les gros bras, armés jusqu'aux dents, je ne sais pas si c'était armé, mais les gros bras ont demandé à celui qui fait le direct d'arrêter. On a suivi ça également. Il a stoppé le direct, normalement, puisque on l'a obligé à stopper le direct. Il a stoppé le direct. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous cache? Nous ne savons pas. D'accord.